également femme militaire depuis 13 ans. Et donc, on va dire qu'à ce titre, je connais de l'intérieur, j'allais dire, l'engagement militaire. Je connais les exigences, les absences, l'engagement et vraiment le don de soi pour ces missions. J'ai vécu 4 OPEX, 4 départs en OPEX, un séjour en Outre-mer en famille. Et donc, Pardon ? Ça, c'est bien. Et donc voilà, c'est vous pour partager un petit peu ces éléments-là. Et j'ai d'ailleurs une admiration profonde pour toutes les femmes et les hommes qui s'engagent vraiment au service de la nation. Vraiment, c'est mon cœur qui parle. Et tout ça pour vous dire qu'en fait, pour moi, les compétences militaires, elles sont immenses, mais elles sont trop peu visibles, je pense, pour le monde civil. Et ce qui peut faire souvent la différence, c'est pas forcément de savoir faire, c'est aussi de savoir dire, savoir traduire, savoir rendre compréhensible des choses qui, en face d'un interlocuteur qui ne viennent pas de ce monde-là, le sont. Et donc là, c'est un enjeu. Et c'est là où mes compétences professionnelles permettent après d'accompagner dans cette cible-là. C'est aussi pour moi la possibilité de contribuer à la sécurisation de parcours professionnels, de donner aussi un peu de mon temps quand je vois bien certains donnent leur vie. Et donc c'était important pour moi, et en tout cas il y avait toute une cohérence à ce que je participe aujourd'hui avec ces actions-là de simulation d'entretien. Et donc voilà, c'était important pour moi de vous redonner un petit peu aussi mon contexte et vous dire que mon vécu professionnel, mon parcours personnel et aussi les valeurs de l'association voilà, font écho en tout cas en moi. Donc j'ai... et comme le disait d'ailleurs Jean-Michel, je ne vais pas vous présenter des indicateurs de performance sur mon action. Je vais plutôt vous parler de mon travail d'écoute, de mon travail d'accompagnement que j'ai mené. Parce que passer donc, du monde militaire au monde civil, c'est une étape charnière. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, et d'ailleurs c'est une étape charnière, mais si les compétences sont indéniables, si le parcours et l'expérience est bien là, souvent l'entretien d'embauche est réellement vécu comme une épreuve. Pourquoi ? Parce qu'il faut pouvoir traduire des compétences qu'on a dans un domaine civil, il faut pouvoir se projeter aussi. Et donc pour toutes ces raisons-là, il y a vraiment de la cohérence à ce que je mène ces actions-là. Et donc, mes simulations d'entretien, ça se passait comment ? Ça se déroulait comme des réels entretiens de simulation. Je me mettais dans la peau d'un recruteur, d'une entreprise que la personne visait et souhaitait rejoindre. Je demande même, avant l'entretien de simulation, une offre à laquelle les personnes ont répondu ou souhaitent répondre. Donc je me mets dans la peau de ce recruteur, on simule l'entretien et après on débriefe. On débriefe, je leur demande d'ailleurs comment ils se sentent, quel est le ressenti, et puis après on discute sur les réponses, sur la posture, même sur le vocabulaire. Et beaucoup d'ailleurs, pour vous donner un exemple, beaucoup d'entre eux, par exemple, m'ont dit le mot retraite. Mais le mot retraite dans le monde militaire et dans le monde civil, c'est vraiment pas la même chose. Et donc ça peut créer des confusions en entretien. Du coup, j'ai donc... là, je veux vous partager vraiment, j'allais dire, mes grands enseignements après donc 3 mois d'accompagnement. Et on va dire qu'il y a une première chose d'ailleurs qui m'a marquée, et un espèce de paradoxe, c'est que j'avais en face de moi des profils très solides. Engagement, pour certains du management, de la prise de décision sous contrainte, une éthique de travail vraiment irréprochable, un don de soi assez immense, et en même temps, beaucoup de retenue. Certains se demandaient, est-ce que je suis légitime pour postuler à ce poste ? Je ne l'ai pas encore fait dans le monde civil. Donc, vous voyez, beaucoup de questions portant sur la légitimité, mais j'ai aussi eu des questions très pratiques. Par exemple, le salaire. Comment aborder la question du salaire sans paraître maladroit ? Comment parler des choses où je ne connais pas les standards ? Et donc, voilà, c'est important de pouvoir en parler. Une autre chose aussi qui m'a marquée, et c'est le deuxième point que je voulais souligner avec vous, c'est que l'entretien de simulation ne s'arrêtait pas
j'allais dire, à réellement l'entretien visio qu'on avait ensemble. Certains ont gardé contact avec moi, m'ont tenu informé de leur démarche, m'ont même dit merci peu de temps après, enfin, ou en tout cas quelques semaines après. Et donc c'est là que je me suis rendu compte que en fait ça compte, d'avoir un espace sécurisé pour parler de ça, d'avoir un regard bienveillant, professionnel, qui décode un peu, qui justement donne les codes du monde civil. Et donc j'ai vu toute l'importance de mener ces actions-là. Voilà en tout cas mon partage d'expérience. Mon bilan est donc positif. Il faudrait probablement compléter ces éléments-là par un rétexte de ceux qui ont suivi mes accompagnements. Mais en tout cas, pour conclure, ce que j'aimerais dire, c'est que je ne pense pas que les militaires ou anciens militaires ont besoin et méritent leur place dans le monde civil. Pour moi, ils l'ont gagné. Il faut juste les aider, je pense, à valoriser leur expérience. Et c'est là que, pour moi, implication a tout son sens. Enfin, vous voyez la petite fiche. J'essaie de le mettre mieux. Hein. Vous avez l'essentiel de ma fiche introductive. Et donc c'est là, c'est sur quoi je veux finir, c'est que c'est là donc implication a tout son sens pour justement, et en tout cas merci de permettre ces rencontres-là. Merci aussi de finalement révéler des talents qui sont souvent trop discrets. Et merci bien sûr de me permettre de contribuer aussi à les valoriser. Merci beaucoup.